Ok, gleba. Kasper, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Où tu as été touché? Ok, zaczynamy. Czysto? RAS. C'est cette jambe. Fais un garrot. Je l'ai. Jest. Jest. Wojna jest nieprzewidywalna. La guerre est imprévisible. Lepiej umieć, jak nie umieć. Mieux vaut être prêt et savoir comment réagir en cas d'urgence. Kiedyś odpukać, miałoby się coś stać. J'espère que de plus en plus de gens vont se préparer à ce genre de situation. Umiało robić. Augustów, une petite ville du nord-est de la Pologne. Jacek Truszkowski, le président du club de tir local, prépare le terrain pour une séance d'entraînement. Tiens ça. C'est bon. Tu peux apporter la bombe? Elle est à gauche, dans la remise. Tu trouves? C'est bon, on peut y aller. Ce chauffeur routier âgé de 50 ans est aussi un ardent tireur sportif. Il dirige l'association sportive sur son temps libre et instruit personnellement les membres du club qui se retrouvent 2 fois par mois pour s'entraîner. Nouvelle séquence de tir. Chargez. Les tirs se font à balles réelles. On est ouvert à tous, pas seulement aux membres du club. N'importe qui peut venir, histoire de voir si les armes sont faites pour lui. De mon point de vue, c'est pour tous. Tout le monde devrait un jour essayer. Tu veux combien de munitions? Vous les vendez combien? 5 zloty. Et on passe quand? Il y a beaucoup de monde. Il faut faire la queue, comme à l'époque soviétique. Les membres du club apportent leurs propres armes. De nombreux curieux viennent aussi tirer pour la première fois. Actuellement, les stands de tir polonais connaissent une très forte affluence. Avec la guerre en Ukraine, la fréquentation a énormément augmenté. Depuis le début de l'agression russe, on enregistre une nette hausse des demandes d'adhésion de personnes qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie. Depuis le début de la guerre, le nombre de licenciés a plus que doublé. Parmi les nouveaux tireurs, on trouve aussi des enfants qui accompagnent leurs parents. En Pologne, il n'existe pas d'âge minimum pour l'usage des armes de petit calibre. Pivote à gauche. Tends bien les bras. Quand tu as fini, recule d'un pas. Ensuite, tu attends la commande suivante. La plupart du temps, ce sont les pères qui viennent ici et qui emmènent leurs enfants. Il s'agit aussi bien de garçons que de filles. En tant qu'adultes, il faut qu'on insuffle à la jeune génération la volonté de se défendre. Mon fils a commencé chez les scouts. Et ils nous ont conseillé ce genre d'exercice. Je voulais voir à quoi ça ressemble.
J'ai une impression générale très positive. La sécurité est bien assurée. Ça m'a l'air intéressant. J'ai beaucoup d'amis qui font du tir depuis longtemps. Mais les événements politiques récents ont incité davantage de gens à s'y mettre. L'activité a le vent en poupe et l'État compte bien la promouvoir en construisant un champ de tir dans chaque canton et en libéralisant le port d'armes. En outre, depuis 2023, le tir est une discipline obligatoire dans tous les établissements scolaires à partir de la 4e. De nombreux Polonais se tournent vers les armes par peur d'une attaque russe. Pour Jacek, c'est la seule solution. En Pologne, on a toute une armée de civils qui sait tirer. C'est vrai qu'on utilise des armes sportives, mais les armes militaires fonctionnent de la même manière. On compte plus de 70 000 tireurs sportifs, auxquels il faut ajouter les chasseurs. On est un peu comme des réservistes. En situation de crise, on est capable d'apporter rapidement notre aide. On note à travers tout le pays une tendance claire de la population à vouloir se défendre. L'État se réarme lui aussi massivement. Depuis un an, le gouvernement a déboursé 14,6 milliards d'euros pour des systèmes de défense antimissiles, des avions de combat, des hélicoptères d'attaque et des chars lourds. Aux quatre coins du pays, ces équipements sont présentés au public, lors de ce que l'on nomme des pique-niques militaires. En 2024, la Pologne consacrera plus de 4% du PIB au budget de la défense, soit 2 fois ce que demande l'OTAN. Et les effectifs de l'armée de métier devraient doubler pour atteindre 300 000 hommes. C'est dans la région des Basses-Carpates que la guerre en Ukraine est la plus proche. Rzeszów, le chef-lieu, est situé à seulement 90 km de la frontière. La ville est le nouvel avant-poste de l'OTAN. Son aéroport est devenu la plaque tournante de l'acheminement d'armes occidentales vers l'Ukraine. Chaque jour transitent ici des machines militaires, des systèmes de défense antiaériennes américains, des munitions et des véhicules blindés. Le site est sous haute surveillance, filmer est pratiquement impossible. Kamil Mazur est né et a grandi à Rzeszów. Le jeune homme de 23 ans a décidé de devenir bientôt soldat professionnel. Lorsqu'il était à l'école, il s'engageait déjà sur son temps libre chez Strzelec, l'une des nombreuses organisations paramilitaires de Pologne. Depuis que la guerre a éclaté, la fréquentation de ce genre de groupe explose. Dans cette armoire, il y a ma tenue de cérémonie. Et là, des uniformes de terrain, des vestes, des polaires et tout un tas d'équipements, comme des couteaux, des lampes de poche et des ceintures tactiques. Casque, masque à gaz, protection auditive pour le pas de tir, poncho pour la pluie et différents médicaments. Bref, tout le nécessaire pour une trousse de premier secours. Kamil considère son engagement comme une préparation pour sa carrière militaire. Il est aussi volontaire au sein de la Défense territoriale, une organisation de sécurité intérieure parallèle à l'armée de métier. Après ma scolarité, je me cherchais un peu et je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. J'ai alors décidé de rejoindre un jour les rangs de l'armée. C'est mon objectif. Je veux participer au renforcement du potentiel et de la sécurité de notre pays. C'est pour ça que je suis entré chez Strzelec et que je veux intégrer l'armée. Une fois par mois, Kamil s'entraîne à la caserne avec la défense territoriale. D'autre part, son unité prête main forte à l'armée régulière pour la protection de l'aéroport. Tu fais du café? T'en veux? Je me sers.
Pour l'heure, le jeune homme vit encore chez ses parents avec ses 2 frères et sœurs cadets. Son père vient de rentrer du travail. Avec ses engagements dans les différentes organisations, Camille a peu de temps à consacrer à sa famille. Tu es de service plus tard? Oui. Ce mois-ci, je le suis de toute façon une 2e fois. À l'aéroport. Oui, à l'aéroport. Rzeszów est devenu célèbre à cause de la guerre en Ukraine. L'aéroport de notre ville est maintenant d'une importance stratégique pour les forces occidentales. Des troupes des États-Unis et de l'OTAN y stationnent. La Pologne joue un rôle nouveau et important. Elle est membre de l'OTAN et son premier bastion. Si le conflit s'étend, on sera en première ligne. Il faut qu'on s'arme. La Russie a attaqué l'Ukraine. Qui peut garantir qu'elle ne va pas s'en prendre à d'autres pays? Évidemment qu'on est fiers de notre fils. Il est tout le temps actif, que ce soit pour Strzelec ou la défense territoriale. Les volontaires au service des forces territoriales touchent une solde mensuelle de base de 170 €. Cet engagement ne fait pas de Camille un militaire professionnel. Il y a quelques semaines, le jeune homme a cependant posé sa candidature auprès de l'armée régulière, dont il attend la réponse. De nombreux amis de Camille avec lesquels il a commencé chez Strzelec durant sa scolarité ont déjà sauté le pas. Il a rendez-vous avec certains d'entre eux pour une séance de bowling. On y va? Elle va tomber. Au moins une. Quel boulet de canon. Les amis constatent le changement que connaît leur ville à tous les coins de rue. Que ce soit dans les bars, les restaurants ou sur les pistes de bowling, les militaires américains font désormais partie du quotidien. La guerre a fait de Rzeszów un bastion de l'OTAN et l'un des plus importants centres logistiques de l'armée des États-Unis. Près de 5000 soldats d'outre-Atlantique stationnent actuellement dans la ville. Ils ne sont pas autorisés à parler aux journalistes. On en croise tous les jours, comme ici au bowling. Mais on n'a pas vraiment de contact avec eux. Ils vivent dans leur monde et nous, on vit dans le nôtre. Les médias internationaux qualifient déjà Rzeszów de nouvelle Ramstein, la base aérienne américaine située en Allemagne. La ville est devenue le symbole de la nouvelle importance stratégique de la Pologne au sein de l'OTAN. Notre pays est beaucoup plus sous le feu des projecteurs. Ça nous incite aussi à gonfler les rangs de notre armée pour en faire l'une des meilleures d'Europe, voire de l'OTAN. D'où une revalorisation intense des forces armées. Depuis octobre 2022, dans certaines casernes à travers tout le pays, elle propose des cours gratuits d'initiation sur une journée pour acquérir des compétences militaires de base. Mi-juillet, l'entraînement pour les civils a notamment lieu sur le terrain de l'école militaire de Varsovie. Le public est accueilli par une petite démonstration. De véritables soldats simulent une opération de combat. Cette démonstration a pour but de vous donner une idée des modes opératoires sur le terrain. Le chef d'escouade donne le signal. Les élèves officiers effectuent une patrouille afin de repérer et d'éliminer l'ennemi.
Quiconque est âgé de 15 à 65 ans peut participer. Selon le ministère de la Défense, 20 000 personnes ont déjà suivi la formation à ce jour. Ramer avec les bras. Magda Radomska et Agnieszka Wojas se sont également inscrites. Ces deux amies de Varsovie ont entendu parler du programme d'entraînement à la télévision. On vit une période très agitée. C'est important de se former un peu sur le plan militaire. J'espère qu'on va apprendre quelques rudiments. Des choses qui pourront éventuellement nous être utiles à l'avenir. On n'a encore jamais tiré avec une arme ou jeté une grenade. On est là pour découvrir un peu tout ça et faire de nouvelles expériences. Agnieszka est directrice d'une école primaire et Magda entraîneuse de fitness. Le programme débute par le combat au corps à corps. D'un mouvement rapide, je lui fais lâcher le couteau, puis je recule. Allez, je serre à peine le manche. Bravo. Les groupes de 8 à 10 personnes apprennent à connaître les techniques de survie, à piloter un drone ou à manier des armes. Les instructeurs sont des soldats en activité ayant pour la plupart participé à des opérations à l'étranger. Cette arme est très intuitive. On ne risque pas de mal s'y prendre. Celle-ci est assez lourde. Il faut beaucoup d'entraînement pour apprendre à s'en servir. Mais le maniement n'est pas très compliqué. Il suffit de bien mémoriser les différentes étapes pour ne pas se tromper. Là, c'est le levier. Si vous appuyez dessus, l'arme fonctionne en mode automatique. Et là, on peut vérifier s'il y a une balle dans la chambre. La sangle ne doit pas être sur le cou ou bien? La vôtre est trop courte. Elle devrait être plus longue. Je trouve que ça permet d'allier l'utile à l'agréable. On passe un bon moment et en plus, on apprend quelque chose de nouveau. De manière active, avec le beau temps et des professionnels qui savent ce qu'ils font. Le ministère de la Défense affirme que ces cours ont été mis en place en raison d'une très forte demande au sein de la société. Après l'invasion russe en Ukraine, les casernes auraient été prises d'assaut par les Polonaises et les Polonais venus se renseigner sur les entraînements. Agnieszka et Magda vont maintenant apprendre à bien tenir une arme pour tirer. Voici la position de tir. J'avance un peu ma jambe gauche. Maintenant, je sécurise mon arme. Étape 2, je tire l'arme vers le bas, je retire le magasin et je le mets dans ma poche. Étape 3, je prends un nouveau chargeur, j'ouvre le verrou et je me remets en position. Ici, on ne tire pas encore à balles réelles. Agnieszka et Magda vont utiliser un simulateur. Tirer avec une arme de poing m'a beaucoup plu. Le simulateur nous montre nos erreurs. Je ne sais pas à quel point on est bien préparé, mais ce genre d'exercice peut certainement nous aider à faire face en cas d'urgence. J'encouragerai sûrement mes amis à venir, eux aussi. J'ai décidé de m'inscrire au prochain cours.
J'aimerais bien revenir, s'ils nous y autorisent. L'objectif affiché du programme est de susciter la curiosité, mais aussi d'attirer des candidats pour l'armée ou la défense territoriale. Les civils qui composent cette dernière ont pour tâche de soutenir l'armée professionnelle, notamment d'un point de vue logistique. Depuis le début de la guerre, le nombre de ses membres est monté en flèche. La Pologne est en première ligne, non seulement en raison de sa proximité avec l'Ukraine, mais aussi à cause du corridor de Suwałki. Cette bande de terre de quelques dizaines de kilomètres de long, appartenant à la Pologne, est située entre l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie alliée de Moscou. Le corridor est considéré comme un potentiel point faible de l'OTAN. La présence en Biélorussie des mercenaires du groupe Wagner avait durci la situation. Le stand de tir d'Augustov n'est qu'à une demi-heure de route de la frontière biélorusse. On voit régulièrement des colonnes militaires passer sur la route. Ça nous rappelle qu'il se passe quelque chose par ici. Mais on n'y pense pas trop. On se concentre sur notre tâche en tant que civil. L'armée a ses propres missions, et nous, on a les nôtres. Si quelque chose devait arriver, on serait prêt. N'oublie pas que tu as maintenant une autre arme. Il faut que tu t'adaptes. Je venais de m'habituer à l'autre. Reprends. L'an dernier, Jacek a lui aussi décidé de rejoindre les rangs de la défense territoriale. Si tu veux la paix, prépare la guerre, comme dit un vieux dicton. Si de potentiels agresseurs voient que le pays s'arme, qu'il dispose d'un contingent toujours plus grand de tireurs et de stands de tir, ils vont peut-être se dire « Bon, ça ne vaut pas le coup d'attaquer la Pologne. » Et quand on voit ce que les civils ukrainiens ont réussi à faire avec leur défense territoriale, c'est aussi encourageant pour nous. Ça montre que des gens simples, qui ne sont pas militaires de carrière, peuvent aussi changer la donne. Cessez le tir! Au résultat! La formation militaire des civils est en grande partie dispensée par des groupes paramilitaires comme Strzelec. Le ministère de la Défense estime que jusqu'à 100 000 personnes s'entraînent aujourd'hui dans ce genre d'unité. Et la tendance est à la hausse. Il y a 2 ans, Kamil n'était encore qu'une jeune recrue. À présent, il enseigne 1 fois par semaine dans ce lycée avec lequel son organisation coopère. Allez, à vos places, asseyez-vous. Je vous ai dit de vous asseoir. En plus des disciplines habituelles, l'établissement propose un enseignement militaire, ce qui lui permet de promouvoir l'unité locale de défense territoriale. Premier point de la formation, la médecine sur le champ de bataille. Comment soigner les blessés? Vous prenez tout le matériel, 2 sacs à dos, et vous attendez dans le couloir. On donne les premiers soins à la victime. Et si possible, on l'exfiltre du champ de bataille. C'est compris? Kasper, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Où as-tu été touché?
C'est cette jambe. Fais un garrot. La guerre est imprévisible. Mieux vaut être prêt et savoir comment réagir en cas d'urgence. J'espère que de plus en plus de gens vont se préparer à ce genre de situation. Strzelec, c'est la plus grosse et la plus ancienne organisation paramilitaire de Pologne. Créée au début du XXe siècle, quand la Pologne n'était pas encore un État souverain, le groupe n'a jamais fait partie des forces militaires polonaises. Mais il a toujours constitué un vivier de nouvelles recrues pour l'armée. Strzelec est là pour créer de bons citoyens et citoyennes. Nous ne sommes pas un bureau de recrutement pour l'armée, même si la plupart des gens qui viennent chez nous y finissent évidemment un jour. Malgré cela, nous ne formons pas des soldats. Nous transformons de jeunes gens en citoyens responsables et patriotes. Voilà notre mission. Ce qui ne nous empêche pas de considérer que nous faisons partie du système de défense nationale. C'est bien. Un peu plus haut. Je ne sais pas quelle influence Strzelec a eu sur moi. Mes parents sont certainement mieux placés pour le dire. Mais j'imagine que ma personnalité a évolué, que ça a renforcé mon goût pour l'armée, la hiérarchie et la subordination. Et surtout, je crois que j'ai vraiment appris ce que le mot discipline veut dire. Le lendemain matin, c'est la journée des forces armées. Kamil revêt sa tenue de cérémonie de Strzelec pour participer à la parade militaire. L'uniforme nous lie avec les générations passées qui se sont battues pour notre indépendance. Pour qu'on puisse vivre aujourd'hui dans un pays libre, il faut préserver cette souveraineté, en prendre soin comme d'un jeune enfant et ne pas la considérer comme acquise. Les traditions militaires ont une grande importance en Pologne, un pays envahi et occupé plusieurs fois au cours de son histoire. Cette fête des forces armées commémore la victoire des troupes polonaises sur les soviétiques lors de la bataille de Varsovie le 15 août 1920. Des parades ont lieu à travers tout le pays. Le gouvernement national conservateur profite de l'occasion pour faire une démonstration de force et afficher qu'il est prêt à se défendre. Les troupes paramilitaires défilent aux côtés de celles de l'armée. Kamil marche probablement pour la dernière fois sous la bannière de Strzelec. L'armée a accepté sa candidature. Dans quelques semaines, le jeune homme prêtera serment pour devenir soldat professionnel. Il a hâte. Il n'est cependant pas autorisé à parler de sa future unité. Il y a toujours des menaces qui planent. Il faut rester sur le qui-vive et voir comment les choses évoluent. Je pense que l'armée a un bel avenir. Elle est moderne, elle se développe. Ma route a commencé chez Strzelec et maintenant elle va se poursuivre dans l'armée. Je considère ça non pas comme un travail, mais comme un service. Quand on est prêt à s'engager, il faut connaître les devoirs qui nous incombent, avoir conscience de ce qu'on peut y perdre, mais aussi de ce qu'on peut y gagner. Kamil n'a pas de souci à se faire pour sa carrière. Bien que le gouvernement national conservateur emmené par le parti PiS ait été désavoué aux élections législatives d'octobre 2023, le futur gouvernement libéral devrait poursuivre la politique de réarmement de la Pologne à coups de milliards d'euros. La peur d'une attaque russe reste profondément ancrée.